Salut les amis, c'est Polo. Alors, c'est reparti pour l'avant-dernière étape de ce Tour de France. Aujourd'hui, je vais à Vernon depuis Caen. Donc Vernon, c'est un col au sud de Rouen. Ce sera mon point de chute pour ce soir avant la dernière étape demain qui consistera à rentrer chez moi tout simplement. Et pour l'instant, je longe le canal qui va de Caen à la mer pour rejoindre la côte normande, que je suivrai pendant un petit bout de chemin avant de bifurquer pour retourner un peu plus au sud. Voilà mon programme de la journée. Donc l'étape d'hier, c'était d'aller à Vernon depuis Caen, en passant par la côte normande. Donc quand même une grosse étape. Globalement, j'avais plus de jus. Finalement, en fait, les stats sont bonnes quand je les regarde. J'ai quand même fait 177 km à peu près 23 km/h de moyenne, donc c'est pas dégueu. Mais j'avais vraiment la sensation de pas réussir à appuyer sur les pédales, quoi. Bon bah c'est cool, je viens d'avoir mon pote Benoît et donc demain je ferai toute l'étape avec lui. Donc ça va faire des bonnes images, ça va être sympathique, puis surtout ça fera du bien de pas rouler en solo pour une fois. Voilà, ce sera la deuxième étape que je ferai pas tout seul sur ce Tour de France. Donc voilà, c'est cool. Il fallait bien envoyer tout du long dans des bons casse-pattes normands, un peu comme la veille, hein, des portions roulantes très courtes et ensuite des gros casse-pattes très courts également, 200-300 mètres, pas plus, mais 200-300 mètres à 9%. Bon alors la journée d'aujourd'hui s'annonce un peu compliquée parce que je n'avance pas, mais genre vraiment pas. Il est 16h, j'ai dû faire 70 bornes, c'est très compliqué. Soit parce qu'il y a de la côte, soit parce que le terrain est pas du tout roulant. Genre là je suis sur une voie verte, mais avec la tempête ça a morflé. J'avance difficilement à 15 km/h et franchement j'arrive pas à faire plus quoi. C'est le terrain est dans 120 mètres, faites demi-tour et continuez sur Felixstrasse. Il y a des branches, des feuilles mortes de partout, il n'y a aucun rendement, c'est la merde. Bon. Et en plus j'ai plus de jus quoi. Genre j'arrive pas à appuyer sur les pédales. Dans 50 mètres, faites demi-tour et continuez sur C3. Bon, il est temps que je rentre. Allez, c'est demain. Ouais, bon bah là par exemple, encore une côte à 9%. Continuez sur 500 mètres. Pas loin, genre 250 mètres ou 300 mètres. Rien du tout, un coup de cul. Mais c'est que comme ça quoi, et ça s'enchaîne. C'est relou. Vraiment, c'est bizarre comme géologie, ouais, la Normandie. C'est sympa, c'est joli, mais qu'est-ce que ça pète les cannes. Un truc que j'avais pas du tout fait encore sur ce Tour de France, j'ai fait pas loin de 50 km de faux plat montant sur ce qui s'appelle la voie verte d'Évreux à la vallée du Bec. Moi je l'ai prise en allant vers Évreux et dans ce sens-là, c'est un faux plat montant très léger, hein, 1%, 1,5%. On a l'impression que c'est plat, mais en fait non, ça l'est pas et ça épuise pas mal. J'arrivais pas à avancer, c'était un peu démoralisant jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait j'étais pas sur du plat quoi. Donc voilà, après ça allait mieux pour le moral. Et mine de rien, cette voie verte, elle m'a quand même permis de vraiment éviter les départementales pendant presque 50 bornes, donc c'est quand même très très cool. Il me reste genre 5 km dedans. C'est assez étrange en termes de gestion d'effort. Ouais, c'est bizarre parce que t'as l'impression que c'est plat, donc t'envoies un peu et t'avances pas, mais tu comprends pas trop pourquoi. Donc ouais, je suis à 20 km/h, j'ai du mal à aller plus vite, mais bon déjà je suis cuit. Mais ouais, non, c'est piégeux quoi. C'est piégeux parce que faut pas se cramer, ça sert à rien. Ah là là. Bon, par contre c'est cool quoi. Petit coucher de soleil normand dans la forêt en allant vers Évreux. Voilà, c'est très sympa.
sur la fin, j'avais des portions roulantes un peu mieux, mais j'avais 2 grosses cuves. Vraiment, quand on regardait le profil, c'était voilà, c'était à peu près tout comme ça. Et puis d'un seul coup, on descendait, puis ça remontait, juste pour le plaisir de remonter tout ce qu'on venait de descendre, quoi. Donc c'était voilà 2 grosses cuves avant d'arriver à la fin. Donc c'est bien. Quand t'es déjà bien fatigué de ta journée, tu te prends ça dans la tronche juste avant d'arriver, c'est parfait. Voilà. Et même à genre 5 km de l'arrivée, vraiment tout à la fin, une petite côte à 11% sur 200 mètres. Voilà. Comme ça c'est bien. On termine la journée en beauté, on finit de bien se casser les jambes. Donc ça c'était l'avant-dernière étape de mon Tour de France. J'ai bien aimé parce que c'était une étape sympathique même si elle restait assez physique.